Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Je vais vous faire un tirage pour la semaine du lundi 27 jusqu'à dimanche prochain, du 27 au 3, du 27 avril au 3 mai. D'accord? Donc, on va regarder les énergies pour tous les signes astrologiques pour cette semaine du 27 au je dis du 27, voilà, du 27 au 3 mai. D'accord? Donc, on va commencer par Bélier. Du 27 au 3 mai, énergie pour Bélier. Alors, Bélier. Voilà, c'est une semaine dans laquelle tu es vraiment dans la... voilà, un peu dans le... Je m'en fous. Voilà, je m'en fous de tout. Voilà, je m'en fous. C'est pas grave, allez, c'est parti. Je me lance. Voilà, en fait, tu es un peu... peut-être pas dans les je m'en fous, sinon dans les je m'inquiète, oui, mais je dois faire malgré que. Voilà. Donc, on est dans une semaine dans laquelle il y a des choses qui puissent, dans ton entourage, dans ta vie privée, dans ta vie personnelle, il y en a des choses, des situations qui peuvent affecter un peu tout ce qui se passe dans ta vie, mais tu en as des choses à faire, tu en as des choses à faire avancer, et tu es un peu dans cette énergie de prendre des risques, voilà, de prendre des risques dans l'amour, de prendre des risques dans la santé, dans le travail, parce que tu es obligé à prendre des risques, mais tu te sens un peu au fil de la falaise, on va dire, mais malgré ça, tu vas. Tu n'as pas peur, tu y vas, tu te lances. C'est courageux, hein, Bélier, mais aussi sache que tu es protégé. Sache que tu es protégé, que les choses, malgré que tu dois prendre des risques cette semaine pour certaines situations, sache que tu es protégé. Tu es protégé et que mm, toutes les choses vont se passer bien. D'accord? Alors, on nous parle de, voilà, d'un chagrin, d'une déception, quelqu'un qui cette semaine va peut-être te dire des choses, tu vas être déçu d'une situation, déçu d'une personne, déçu de la façon comme une personne va réagir avec toi, d'accord? Et te sentir trompé, te sentir trahi par une personne, d'accord? C'est une semaine dans laquelle dans une situation spéciale, tu as l'impression que cette situation n'avance pas, que cette relation ou cette association ou cette situation que tu as avec une personne spéciale n'avance pas et c'est une semaine dans laquelle tu te sens frustré spécialement pour une situation. Mais c'est important de savoir que les choses vont s'arranger, d'accord? Que c'est possible que cette personne réagisse d'une façon que tu n'attendais pas. Qu'au moment où tu dis à cette personne que cette situation ne peut pas continuer, ne peut pas avancer, ou cette personne, tu les mets, les stops, tu les dis, cette situation ne me va pas, je ne peux pas continuer de cette façon-là, bah, cette personne réagisse et cette personne se sent obligée de se rendre compte de ses sentiments ou de l'erreur qu'il peut être en train de faire. Ça peut être au niveau du travail. Il y en a quelqu'un avec qui tu travailles et que d'un coup tu lui dis c'est bon, stop, on ne peut pas avancer comme ça, on arrive à qu'une part. Et cette personne te dit, elle réagit d'une façon incroyable. Elle se dit effectivement, c'est ma faute, désolé, et il y a des changements qui vont arriver. Ça peut être au niveau de l'amour, une relation qui n'avance pas et que tu dis c'est bon, à un moment ça ne me va pas, cette relation n'avance pas, je préfère quitter. La personne va réagir contrairement à ce que tu attendais d'une façon
incroyable, il va se dire non, 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 je ne veux pas te perdre, moi je change. Et tu vas avoir des changements. C'est une semaine dans laquelle tu vas avoir des surprises avec certaines personnes. Pas mal. Dans le travail, ça peut être un travail dans l'amour, mais une personne réagit d'une façon que tu t'attends pas, mais que c'est très positif pour toi. Donc, pas mal. Alors, énergie pour les personnes des taureaux pour cette semaine du 27 au 3 mai. Taureau. C'est une semaine, mes taureaux, dans laquelle tu es capable de tout réaliser, tu es capable de tout faire, tout est sont prêts, tu as les outils pour avancer, les choses que tu attendais, ils arrivent, les personnes, les appels que tu attendais, ils viennent, il y a des résultats, quelque chose que tu attendais depuis longtemps arrive pour pouvoir continuer. Tu as besoin de quelque chose qui te manque pour continuer ton travail, ça arrive. Aussi, tu as tous les outils pour avancer, tu as toutes les idées pour avancer, tout commence à marcher, tout est dans tes mains. C'est toi la personne de la situation pour cette semaine. D'accord. Peut-être les ressources à niveau matériel, voilà, effectivement, à niveau matériel, ils ne vont pas être présentes. D'accord. Et peut-être à niveau matériel, il y a certaines choses qui peuvent manquer. Carrément, je parle d'argent. Cette semaine, dans un principe de semaine, on se sent un peu court dans certaines situations parce qu'on n'a pas l'argent qu'il faut pour avancer sur certains projets. D'accord. Et tu sens que, voilà, que finalement, je ne pouvais pas trop faire, je ne pouvais pas trop avancer sur certaines choses. Euh, j'ai réagi trop tard à certaines situations. Tu te sens que tu n'as pas été à la hauteur pour certaines choses. Mais, voilà, il y a toujours un mais. Comment dire ça? Tu es engagé à fond dans une situation, mais et tu te sens capable de tout réaliser. Mais certaines choses, ils vont échapper dans un principe à ça. Ça peut être un manque d'argent, un manque de quelqu'un, une personne qui ne vient pas, une personne qui ne te donne pas de nouvelles, il manque de ressources de certaines façons, un manque d'énergie. Mais il y a une chose spéciale que ton taureau, c'est que tu es quelqu'un qui sait comment je peux dire ça? Tu es une personne qui a vécu des choses dans sa vie et qui sait affronter ces situations. Et c'est pour ça la carte de magicien, parce qu'effectivement, la semaine ne va pas être très facile. Dans le sens que peut-être il va manquer à niveau matériel l'argent, il va manquer peut-être le soutien d'une personne, et des choses qui ne se passent pas comme tu veux. Mais toi, tu es un magicien, tu es capable de tout arranger. Et vers le milieu de la semaine, voilà, pour cette situation spéciale, il y en a un coup de chance qui arrive vers le milieu de semaine ou à la fin de la semaine qui va faire qu'effectivement ce que tu voulais réaliser se réalise. Cet objectif que tu t'as fixé cette semaine se réalise et un coup d'aide extérieure arrive avec une personne spéciale. Si on parle des situations amoureuses, peut-être quelqu'un qui ne t'appelle pas, tu n'as pas de nouvelles, et puis vers la fin de la semaine, tu auras une nouvelle de cette personne, une nouvelle assez bonne. Et sinon, au niveau du travail, au niveau de tes projets personnels, il manque quelque chose, il manque du matériel, il manque l'argent, quelque chose, mais tu vas réussir à te procurer ce qui te manque cette semaine, et tu vas pouvoir lancer ce que tu avais envie de lancer cette semaine. Donc, ça, c'est un peu contradictoire dans le sens que oui, je suis capable de réaliser des choses, mais les ressources, ils ne sont pas là. À la fin de la semaine, les ressources sont là et ton projet ou ton idée avance. Voilà, c'est positif. C'est intéressant aussi. Alors, mes amis des Gémeaux, pour cette semaine, les Gémeaux, voilà, j'ai sorti, allez, j'ai sorti comme ça et c'est comme ça, voilà. Je n'ai pas choisi, désolé, hein, ça sorti comme ça. Et c'est exactement la même carte que Taureau. Les magiciens, se sentir capable de réaliser les choses, sentir que la force et que les situations
vous pouvez les arranger, vous pouvez les faire avancer. C'est une excellente énergie que vous amenez à l'intérieur de vous, mes Gémeaux. Mais on a une carte qui est sautée. Les deux de deniers. Voilà. Les deux de deniers, cette carte, c'est un vigueur. Voilà, qui nous parle des petits soucis d'argent hein, cette semaine. Ouais, petits soucis d'argent, effectivement. Ouais. On va être un peu... il y a quelque chose qu'on veut réaliser cette semaine, mais on va être un peu court à niveau financier. Voilà, pas beaucoup d'argent. On reçoit moins de l'argent qu'on croyait. On attendait quelque chose, mais on reçoit moins ce qu'on croyait. Et, on n'est pas trop au top de notre énergie pour commencer cette semaine, d'accord? Oui, effectivement, les 4 d'épée, il nous dit que voilà, on n'est pas au top de notre énergie, on se sent un peu délaissé, on se sent un peu triste. Voilà, c'est une semaine où la morale n'est pas à jour. Il y a quelques situations qui nous cassent la morale cette semaine. Mais on a, comme la carte de magicien nous dit, que nous, on est capable de réaliser tout, qu'on est capable de trouver la solution à certaines situations, bah effectivement, mes Gémeaux cette semaine, malgré cette situation, vous trouvez la solution, vous trouvez la sortie. Et la sortie ne vient pas de l'extérieur, vient de vous. Un changement d'opinion que vous allez peut-être avoir, un changement d'avis, un recul sur une situation dans laquelle vous vous sentez responsable ou coupable, et la possibilité d'avancer. Mais d'avancer à deux, pas avancer toute seule, avancer avec une personne qui c'est un soutien, qui représente un soutien pour vous, une personne qui représente la force que vous avez besoin. Vous allez changer d'opinion sur une situation. Et à ce changement d'opinion et à cette prise de décision, il y a une personne qui vous soutient, une personne qui vous dit oui, on va dans ce sens-là et on va réussir. Voilà. C'est une semaine difficile pour certains de mes Gémeaux, à niveau financier ou à niveau énergie, mais vous avez le soutien de quelqu'un, vous avez le soutien d'une personne, vous prenez une décision et vous allez être soutenu par une personne ou cette personne que vous ne croyez pas qui pouvait vous soutenir, elle est là pour vous montrer qu'elle est prête à tout pour vous. Mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes capable de réaliser ou de surmonter n'importe quelle épreuve. D'accord, mes Gémeaux? Alors, Cancer pour la semaine du 27 au 3 mai. Cancer. La tempérance. Voilà, la tempérance, cette carte qui va nous parler d'un petit moment de transition. D'accord? C'est une semaine dans laquelle on passe une période dans laquelle il y a des choses qui peuvent changer. D'accord? Il y a un changement qui s'opère entre avant et après cette semaine. Et on est dans cette période dans laquelle les choses changent doucement. D'accord? C'est une carte qui nous parle aussi d'équilibre, de garder la calme, de garder l'équilibre cette semaine. D'accord? Et aussi, si tu es en train d'attendre l'appel de quelqu'un, sache que cette semaine, cet appel puisse être là. D'accord? Oui, c'est une excellente semaine, sauf dans le fait que mes cancers, comment vous dire ça, et vous culpabilisez pour quelque chose.
Mm. Avoir mal parlé avec une personne, avoir dit, mal dit un truc. Mais c'est une semaine qui nous dit que cet appel que vous attendiez de cette personne spéciale arrive. Parce que cette personne, elle a des sentiments pour vous. Cette personne, il a vraiment envie d'être à votre côté. Alors, avec les 2DP, on nous dit, voilà, il y a eu peut-être un souci avec cette personne, un malentendu, quelque chose. Mais cette personne, il dit, allez, on fait un trêve, on va parler, on va arranger les choses. Et il vient avec une bonne intention, il vient vraiment avec l'envie de faire fonctionner les choses, de faire avancer les choses. Cette personne arrive précisément pour ça, parce que les choses vont s'arranger. Si vous avez un problème sentimental avec une personne et que vous attendiez un appel ou un signal de cette personne et ça ne se fait pas depuis quelques jours, sachez que cette semaine, les choses s'arrangent. Cette personne, elle a des sentiments pour vous, il va vous appeler, il va vous parler et vous allez arranger les choses. Je ne sais pas c'est qui cette personne, mais apparemment, ça peut être même un petit problème avec votre partenaire actuel. Et ça, il y a quelques jours que vous ne comprenez pas, mais cette semaine, vous allez parler, les choses vont s'arranger. Vous attendez un signal de cette personne, un arrangement, et ça arrive. Alors, pour les personnes de Lion, énergie pour les Léo, en espagnol Léo. Alors, Léo, 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 Léo. Énergie pour mes Léo. Passion, une semaine de passion, une semaine d'énergie débordante. Avec la carte de diable, une carte positive dans les choses qui sont matérielles. Donc, possiblement une prime, un argent qui arrive de quelque part. Dans les matériels, c'est une excellente semaine. Et c'est une carte qui va nous dire aussi que vous avez beaucoup, beaucoup d'énergie cette semaine. Voilà, beaucoup d'énergie pour réaliser des choses. Comme je vous disais, une entrée d'argent qui arrive de ne sais pas quelle partie, mais quelque chose qui arrive, un cadeau. On dirait que cette entrée d'argent, c'est un cadeau, une prime qui arrive pour vous que vous n'attendez pas. Voilà, donc on nous parle aussi des suspicions, d'avoir des suspicions sur quelque chose avec une personne, avec une situation. Vous suspectez quelqu'un de ne pas être trop honnête. Vous suspectez une personne de ne pas être honnête, de pas être clair avec vous. Et dans les matériels, tout se passe excellemment bien. Et dans la santé, voilà, c'est surtout la morale qui n'est pas au top, voilà, cette semaine. Mais vous avez un olfa qui est en train de suspecter quelque chose à propos de quelqu'un. Voilà. Mais sachez aussi que cette semaine, ça peut être une semaine pour un nouvel amour. Certains de vous allez connaître quelqu'un de spécial cette semaine. Ou des sentiments se réveillent pour quelqu'un. Alors, Vierge, on va regarder cette énergie pour mes vierges pour la semaine du 20. Ah là là, la carte est tombée toute seule. La semaine du 27 au 3 mai. Les amoureux, c'est une excellente semaine, mes chers amis des vierges. Voilà, c'est une excellente semaine. Parce que vous avez la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est une carte qui nous parle des choses positives, bien sûr, d'une réponse positive à une chose qu'on attendait, et d'une personne Gémeaux qui pense à vous aussi. Mais c'est une carte qui nous dit aussi, attention, il faut faire attention dans la prise de décision, il ne faut pas se tromper, il faut réfléchir bien si vous devez donner une réponse cette semaine, réfléchissez bien à ce que vous allez dire. Alors, voilà, effectivement, comme il te disait, c'est une excellente semaine. Voilà. Pour l'amour, une personne plus âgée que vous, une personne plus âgée que vous, qui donne des nouvelles ou qui vient vous offrir quelque chose. Une personne qui nous approche, quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui est plus sage, et même quelqu'un qui est très bienveillant, qui vient vers vous pour vous donner des choses que vous avez besoin. Alors, ça peut être un père qui vous apporte de l'argent, ça peut être un ami qui vous rapporte quelque chose que vous avez besoin, mais il y a quelqu'un qui vous aide cette semaine. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est une situation à niveau sentimental qui ne marchait pas trop bien dernièrement,
ou une situation, une relation qui vous disait ça peut pas aller, je peux plus, voilà. Mais cette semaine, il y a quelque chose qui change. Vous vous disiez, mais je veux me battre pour cette relation, je veux me battre pour cette personne. Et effectivement, bah, vous avez raison parce que les choses se passent excellentes, montent bien à niveau de l'amour avec cette personne. Vous avez raison de lutter, de persévérer, de vous têtuter. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais d'être têtu dans la suite de la relation. Voilà. De rester dans cette situation avec cette personne. C'est pas la peine de jeter tout par la fenêtre après si de belles choses que vous savez passer ensemble. Vous avez envie de lâcher avec une relation, mais cette personne, il vous fait des petites surprises ou des petits trucs qui vous fait réfléchir, vous rendre compte qu'effectivement vous êtes amoureux ou que vous savez les clics pour cette personne, vous savez les petites les petites papillons spéciaux pour cette personne et vous ne lâchez pas tomber cette relation, vous restez dans cette énergie avec cette personne et vous continuez. Ça va vous apporter des petites surprises sympathiques cette semaine, cette personne, donc c'est plutôt bien. Alors, on avait dit Vierge, maintenant c'est Balance. Alors, voilà. Mes balances. Cette énergie pour cette semaine. Balance. L'énergie du pendu. Voilà. Bon, le pendu, c'est pas pendu par la tête, hein, c'est un pendu par les pieds. Donc, le pendu, comme vous voyez, il est calme, il est comme ça, tranquille. Il est attaché par les pieds à cet arbre. Mais il est dans une situation dans laquelle il réfléchit, il pense. Voilà. La énergie du pendu, c'est l'énergie d'attente. Vous attendez quelque chose. Vous êtes à l'attente d'une réponse, à l'attente d'une nouvelle, à l'attente d'un ordre. Et vous n'avancez pas, vous ne faites pas son arrière, mais vous êtes calme. Vous n'êtes pas dans le stress, vous n'êtes pas dans la... Non, vous êtes calme, vous attendez tranquillement. C'est une carte qui sort beaucoup dans mes tirages dernièrement et ça ne m'étonne pas. Les pendus, c'est effectivement une carte qui nous parle d'attente. Alors, c'est pas une semaine pour prendre des décisions. Voilà. C'est une semaine pour continuer, comme la carte l'indique, dans la calme. Voilà. C'est pas une semaine pour prendre des décisions, c'est pas une semaine pour donner des ordres ou lancer des procédures. Non, 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 c'est une semaine pour rester calme, attendez. Attendez qu'est-ce qui va se passer après. Même si on parle de l'amour, c'est une carte qui nous dit, ah, alors ne force pas les choses. Voilà, effectivement, bah, ne force pas les choses parce que on n'est pas dans cette énergie. Les personnes ne sont pas actuellement dans une énergie de vous donner des réponses. Et cette personne spéciale n'est pas dans l'énergie de vous donner des réponses. Peut-être, je parle des balances aussi, qui sont dans une relation avec deux personnes. Voilà. Et avec les deux personnes, ça ne se passe pas bien. Ne forcez pas les choses, n'attendez rien. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes en relation amoureuse avec deux personnes. Hein. Ça peut être deux personnes qui vous intéressent, vous êtes en relation avec une et l'autre vous intéresse, ou deux personnes qui vous intéressent mais qui vous n'êtes pas en relation avec. Mais les deux personnes ne donnent pas des réponses positives, ne montrent pas trop, et ne vous donnent pas trop des indices pour prendre une décision. Ce n'est pas le moment de forcer les choses. Laissez cette semaine les choses passer tranquillement comme ça. Sachez que cette personne ces personnes pensent à vous, mais qu'eux aussi ne se sont pas prêts à prendre une décision à niveau de l'amour, parce qu'ils ont des autres inquiétudes dans sa tête. Donc, laissez passer cette semaine, on ne se prend pas la tête avec ça. Il y a une personne, pour certains de vous, qui veut vous avouer un sentiment, mais qui n'ose pas le faire actuellement et qui ne le fera pas cette semaine parce qu'il a peur. Alors, effectivement, bah, comme je vous disais, il y a une personne qui veut vous avouer quelque chose à niveau sentimental, mais cette semaine, il a du mal à le faire. Mais c'est
C'est une situation qui peut être une nouvelle qui peut être négative. Voilà, donc voilà, je vois la figure maintenant. C'était pas avouer son amour en fait. Il y a quelqu'un avec qui vous avez soit une relation, soit une situation sentimentale qui veut vous avouer quelque chose qui va vous chagriner, qui va vous causer de douleur. Cette personne, elle a quelque chose à avouer, une chose qui ne va pas vous plaire, mais que vous suspectez déjà. Et cette semaine, il va prendre le courage pour le faire. Donc attendez-vous à avoir une mauvaise réponse de quelqu'un. Voilà. Mais certains de mes balances, je vois que vous avez deux personnes dans la tête et que une des deux personnes, pour l'instant, ne se passe pas bien parce que les deux personnes ne sont pas dans une bonne énergie. Mais malgré tout, sachez que ces deux personnes, ils ont des sentiments pour vous. Donc, si, même s'il y en a une personne qui vous avoue quelque chose de négatif, sachez que même si cette personne il va vous avouer quelque chose qui va vous déplaire, sachez que cette personne, elle a des sentiments pour vous quand même. Voilà. À suivre. Affaire à suivre. Alors, on était Balance, maintenant c'est Scorpion. Alors, mes Scorpions, vos énergies pour cette semaine, pour mes Scorpions, du 27 à 3 mai. Voilà, toi tu as fait un clac, clac. L'étoile. Quelle énergie avec l'étoile pour mes Scorpions? L'étoile, voilà, quelqu'un, vous savez, il y a un berceau qui pense à vous peut-être. Il y a un berceau dans votre vie qui vous fait des tiling à PC. Bon, en tout cas, l'étoile, c'est une carte positive. Hein? Il nous parle d'une personne qui n'a pas d'attache. C'est vous, hein? Scorpion. C'est vous la personne qui n'a pas d'attache. Et actuellement, il y a des personnes dans votre tête. Il y a des personnes dans votre tête. Mais vous savez très bien que vous devez faire confiance à vos décisions, à ce que vous croyez personnellement. Et c'est ça qui compte, en fait. Vous croyez en vous. C'est ça qui compte. Et en vos décisions. Vous êtes à quelqu'un qui ne se prend pas la tête pour des situations. Vous pouvez donner votre confiance à une personne, mais vous avez du mal à avouer vos sentiments. Pourquoi? Parce que vous avez peur pour cette personne ou pour cette relation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, à niveau financier, ça se passe trop bien. Je dirais pas, voilà, il y a même des projets au travail, vous avancez, ça se passe bien, vous avez envie de bosser, vous avez envie de travailler, vous avez envie de faire des choses. Ça vous procure de satisfaction parce qu'actuellement, certains, je dirais pas mal de ces scorpions, ils sont en train de travailler et ça se passe bien, ça vous donne, ça vous change des idées et ça vous épanouit. Mais il y a quelque chose qui vous manque. Hein? Il y a quelque chose qui vous manque ce côté amour, trouver une personne, se sentir amoureux, se sentir aimé, sentir les contacts avec une personne spéciale que vous ne vous voyez pas beaucoup actuellement. Vous allez envie d'aller chercher cette personne. Vous allez envie de que cette personne vienne vers vous. Hein? Cette semaine, malheureusement, ça n'arrivera pas, mais on commence à parler de la possibilité de que ça arrive dans le futur. Il y a des projets qui peuvent commencer à se créer entre vous deux et une possibilité de se rapprocher ou se donner rendez-vous ou penser à une façon à se voir. C'est mignon. C'est beau. Voilà. Et sachez que malgré que vous croyez que ça ne peut pas se passer trop bien avec cette personne, il y en a des surprises. Parce que cette personne, il va vous dire quelque chose de spécial cette semaine. Il y a des surprises à niveau de l'amour, hein, mon cher Scorpion. Tu sens qu'il peut se construire des choses avec cette personne. Alors, Sagittaire. Ah, mes Sagittaires, vous êtes terribles, vous. Sagittaire.
Je dis ça, non mais vous êtes adorable. C'est mon ascendant, donc Sagittaire. Ouh là là, on réfléchit, c'est une semaine de réflexion, les Sagittaires, on réfléchit. Oh là là, c'est une semaine qu'on réfléchit beaucoup. On doit prendre des décisions, il y a des choses qui travaillent dans vos têtes. Et Sagittaire, c'est des positions, bah, l'ermite, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit l'ermite? L'ermite nous dit, oh là là, c'est le moment de prendre notre côté spirituel, voilà, de réfléchir, beaucoup d'envie, de réfléchir, de voir les choses de façon, comment dire, philosophique, voilà. Bah, l'ermite, basiquement, nous parle de solitude et de beaucoup de réflexion. Mais Sagittaire, vous êtes à une époque dans laquelle vous réfléchissez à toute cette semaine, vous allez passer le temps comme ça. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne parles pas? Et non, non, il réfléchit. Voilà. Vous réfléchissez beaucoup cette semaine et, vous ne réfléchissez pas dans l'air, vous réfléchissez à des choses transcendantales. Qu'est-ce que ça peut se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je veux travailler ça? Comment je veux faire ça? De quelle façon cette relation peut fonctionner? Est-ce que cette relation va dans un endroit ou est-ce que c'est mieux de finir les choses? Est-ce que mon travail? Est-ce que si j'échange? Il y en a beaucoup de questions qui se posent à l'intérieur de vous, beaucoup de réflexions et vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin d'être toute seule et de réfléchir ou de prendre du temps pour vous. Donc, ça va avoir moins de s'appels avec les amis, moins de conversations, mais beaucoup plus de réflexions. Voilà. Donc, oui. Vous réfléchissez spécialement parce que, voilà, maintenant les choses se voient plus claires. Il y a spécifiquement une personne à laquelle vous ne faites pas confiance et vous croyez que cette personne se moque de vous. Et vous savez raison. Cette personne, d'une façon ou de l'autre, ne prend pas les choses assez sérieusement comme vous les faites. Hmm? Et vous voyez pas ça. Vous croyez vraiment que cette personne peut être fiable. Mais non. Vous allez vous rendre compte cette semaine que ça ne mérite pas. Que ça ne mérite pas de lutter pour cette personne. Que ça ne mérite pas de faire des efforts pour cette personne. Que cette personne ne mérite pas les efforts. Et vous réfléchissez en relation avec une personne spécifique et vous vous rendez compte que tout ce que vous faites pour améliorer les choses, ou que tout ce que vous voulez faire pour créer des liens, ou tout ce que vous voulez faire pour faire avancer cette situation ne fonctionne pas. Et ne fonctionnera pas parce que cette personne ne vous prend pas vraiment au sérieux comme vous croyez. Comme vous faites, vous vous rendez compte que cette personne ne prend pas les choses si sérieusement que vous. Vous envisagez beaucoup de choses avec cette personne, même de quitter quelque chose pour lui ou pour elle. Mais finalement, vous vous rendez compte à la fin de la semaine que la lutte ne mérite pas, que cette personne ne mérite pas, ne vaut pas la peine en fait. Voilà, c'est ça. Cette personne ne vaut pas la peine et que voilà, finalement, c'est une perte de temps. Mais vous avez besoin de temps pour réfléchir à ça, vous avez besoin de temps pour vous rendre compte de cette situation. Alors, Capricorne. On va voir les énergies pour Capricorne pour cette semaine. Capricorne. Voilà, celle-là, elle sort. Les amoureux, oh là là, vous êtes effectivement, les amoureux, c'est une carte assez positive. Ça nous parle de, voilà, des prudences dans les décisions. Ne prenez pas de décisions sans réfléchir, mais c'est une carte qui nous parle d'amour aussi. Il nous parle d'un Gémeaux qui pense à vous, un Gémeaux ou une Gémeaux qui pense à vous. Et c'est aussi une carte qui nous dit, dans l'amour, peut-être besoin de réfléchir entre deux personnes. Toi, sauter, clac, tu sors. On nous dit que c'est peut-être le temps de réfléchir, de décider entre deux personnes. D'accord? Mais une de ces personnes, c'est un grand amour
qui va arriver pour rester avec vous, ou qui est déjà avec vous, pour rester pour toujours. Hein. Ah, donc, la carte amoureuse, ça nous dit aussi qu'il y en a des possibilités qui s'ouvrent au niveau du travail. Et aussi, c'est une carte qui nous dit qu'il faut faire attention à votre alimentation. Alors, voilà. On a cette énergie de travailler dur. Voilà. C'est pour certains de mes Capricornes la reprise du travail. Oui. Mais c'est aussi une semaine dans laquelle on est trop dans la... comment dire? On a du mal à se détacher de certaines situations. On a du mal à se détacher, à se détacher de certaines personnes parce qu'on est dans la... comment dire? Ah oui, mais bon, finalement, voilà. Voilà, on est trop dans cette énergie de sentimentalisme, d'attachement innécessaire. D'accord? On sait qu'on doit se détacher de certaines situations, on sait qu'on doit se détacher de certaines personnes. Hmm. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas censées avec nous et qui ne nous disent pas la vérité, mais nous, on ne veut pas voir les choses. Et les Capricornes veulent se mettre des trucs dans les yeux, ils ne veulent pas regarder les choses en face. Mais vous savez très bien que cette personne, elle se moque de vous. Voilà, carrément. Voilà. Voilà, c'est une personne avec laquelle il n'y a pas de lien trop fort, donc il n'y a pas de souci. Donc, se détacher de cette personne, c'est pas si difficile que ça. Vous pouvez réussir à le faire. Mais voilà, mais ça, c'est un côté qui n'est pas trop transcendantal dans votre vie. Ce qui est important cette semaine, c'est que vous avez l'énergie pour commencer quelque chose. Peut-être certains de vous reprennent le travail, et donc vous êtes à fond, voilà, vous êtes prêt à reprendre le travail et nous parle d'affronter les choses de façon intelligente, voilà. Et aussi, vous avez une énergie spéciale, voilà, cette semaine, parce qu'on commence des choses et on a envie d'aller vers ces choses-là. Le côté sentimental n'est pas trop important cette semaine. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui ne vaut pas le coup, donc vous allez peut-être le laisser tomber après. Pour l'instant, c'est un peu difficile de laisser tomber, vous allez doucement, mais en réalité, c'est une semaine assez positive pour vous Capricorne au niveau du travail. On avance, on crée, on se lance. Alors, Verseau. Voilà, parce que Capricorne, Verseau. On va regarder mes Verseaux. Quelle énergie pour cette semaine pour les Verseaux? Verseau, énergie pour la semaine du 27 au 3 mai. Verseau. Voilà, la peur. La peur, elle est là. La lune. La lune, c'est une carte qui nous parle de, voilà, de pas savoir de quel chemin avancer, de comment réussir à voir les choses, comment avancer. On a peur. La lune nous parle aussi d'insécurité dans les côtés romantiques. On ne fait pas trop confiance à la personne, à une personne en spécial. Et nous parle aussi d'avoir une relation, mais sans engagement. D'accord? Alors, attention dans le travail, il y a des gens qui peuvent être en train de parler mal de toi. Et aussi, si tu en as besoin de faire des examens cette semaine médical, si tu sens quelque chose qui te dit, il faudra qu'il fasse un examen de ça, parce que quelque chose qui ne va pas, bah, n'hésite pas à le faire, à consulter un médecin. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle? Voilà. À niveau de l'amour, bah, à niveau de l'amour, contrairement, tout se passe très très bien. Une personne qui est dans notre vie, ou qui arrive dans notre vie, ou qui est arrivée il n'y a pas longtemps, qui nous donne beaucoup, beaucoup de satisfaction à niveau sentimental. C'est une personne qui nous gâte, qui nous donne des punch, une personne qui est à notre côté, qui nous stimule. C'est assez positif. Et côté argent, les choses voilà, sont plus difficiles. C'est un fin de mois assez critique. On ne va pas avoir ce qu'on attendait à niveau argent. Mais la situation n'est pas non plus catastrophique. On peut s'en sortir.
mais on reçoit moins de ce qu'on croyait. Mais les bonnes nouvelles, c'est côté sentimental. Connaître peut-être quelqu'un, ou déjà quelqu'un qui est dans notre vie et avec qui on passe des moments excellents cette semaine et à profiter. Et voilà, pour certains de vous, je viens de voir un petit amour, une petite personne qui peut vous commencer à vous intéresser cette semaine, quelqu'un qui arrive dans votre vie pour mes célibataires, que vous allez rencontrer une personne qui va vous intéresser. Alors, je ne dis pas qu'il va avoir une relation cette semaine, mais quelqu'un qui va peut-être se convertir en quelqu'un de spécial après. Alors, on arrive avec mon dernier poisson. Poisson, poisson, poisson. Alors, la carte est tombée toute seule. Transformation. Une semaine de transformation pour mes poissons. Vous savez, la carte de la mort. Voilà, attention, hein, n'ayez pas peur. La carte de la mort, c'est une carte assez positive. C'est une carte qui nous parle de peut-être un scorpion qui pense à vous, poisson, un scorpion, voilà. Mais c'est aussi une semaine parfaite pour changer les choses. D'accord. Euh, Possiblement la fin d'une situation qui ne fonctionne plus aussi. Et la fin d'une situation qui ne fonctionne plus. Et la fin d'un cycle dans une relation pour pouvoir avancer vers une autre chose positive. Ça nous parle, c'est une carte qui nous parle des bonnes relations avec les collègues au travail. Mais aussi, c'est une carte qui nous parle de récupération aussi. Au niveau de la santé, c'est une carte qui va nous parler de récupération, de si vous avez tombé malade, se récupérer rapidement, de récupérer la santé rapidement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à transformer? Voilà. Donc, basiquement, c'est une semaine dans laquelle on est confus sur certaines situations dans votre vie. On se sent un peu délaissé, en solitude. On a des choses qui ne nous plaisent pas. D'accord. Et à niveau de l'argent, c'est une semaine qui ne se passe pas trop bien. D'accord. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas à niveau de l'amour. Il est sorti là. Pourquoi tu veux sortir toi? Voilà, donc. euh, oui, voilà. En fait, on a mal géré. Voilà, c'est ça. À niveau financier, c'est terrible. On a mal géré l'argent. Il y a eu une mauvaise gestion de l'argent et c'est pour ça que à niveau, ça va pour certains de mes poissons, c'est critique à niveau de l'argent cette semaine. Ah, parce que possiblement on va avoir moins ce qu'on attendait ou basiquement peut-être on n'a rien d'argent c'est pour affronter les mois de mai. Donc c'est dû à une mauvaise gestion. Donc si cette semaine vous avez de l'argent, vous recevez de l'argent, on appelle, on vous dit attention, gère bien ton argent parce que tu peux avoir des soucis. Gère ton argent de façon prudente. Sois prudente avec l'argent, garde ton argent, ne dépense pas si tu ne sens pas que c'est nécessaire. D'accord? C'est un petit appel qu'ils vous font à niveau financier. Alors, à niveau sentimental, les choses se passent bien. Hmm? Il y a des confusions sur les sentiments. On n'est pas sûr de nos sentiments. Il y en a des confusions cette semaine. On pense et on n'est pas sûr de nos sentiments. Après, il y en a des situations qu'on ne veut pas attendre, des situations qu'on ne veut pas voir en face, des situations à lesquelles on n'est pas prêt à s'affronter cette semaine. Et on se cache de certaines situations. Alors, sur certains projets, effectivement, parce que l'argent n'est pas au rendez-vous, il y a des retards sur certains projets que tu voulais faire cette semaine, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ça va se réaliser. Attention, parce que vous allez avoir une aide à niveau financier, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous... et tout n'est pas perdu, d'accord? Vous avez un petit ami,
un ami, une petite aide d'un ami ou d'une famille, ou d'une familière, ou de quelqu'un de la famille, mais vous allez vous en sortir. Mais voilà, bien sûr, cette petite aide, il faut bien l'administrer, il faut bien l'argent que vous allez recevoir, l'argent que vous pouvez avoir, essayez de dépenser au minimum parce que on nous parle que la situation économique cette semaine ne se passe pas trop bien. D'accord? Voilà. Donc, c'était les énergies pour cette semaine de 27 au 3 mars pour tous les signes astrologiques. Il est fait comme ça. D'un coup, c'est fait pour tout le monde et on parle plus. Voilà. Donc, j'espère que ça se passe très bien pour vous tous. Celui qui reprend le travail, beaucoup de courage. Protégez-vous et respectez les gestes barrières que vous connaissez déjà. Pour les personnes qui restent confinées, restez chez vous, c'est important. Vous voyez qu'il y a une petite euh, comment dire, que les cas ils commencent à diminuer. Mais si maintenant on voit que les cas commencent à diminuer, que les choses s'améliorent doucement, c'est pas parce que la maladie a disparu, c'est parce que on est resté, pendant un mois, on est resté chez nous. Imaginez-vous comme ça s'est passé si on n'aurait pas resté à la maison. Combien de personnes sont contaminées actuellement et combien de personnes ils sont parties actuellement si on n'aurait pas resté à la maison. Protégez-vous, protégez vos anciens, protégez les personnes qui sont autour de vous. Ce n'est pas spécifiquement une maladie qui attaque les personnes âgées, ça attaque tout le monde et ça dépend de nos systèmes et ça dépend de nous et on ne sait pas comment on peut réagir à cette maladie. Donc, protégez-vous, protégez les autres. Et si vous devez rester chez vous, restez chez vous. C'est la meilleure façon de vous protéger. Et bien sûr, si vous devez retourner à travail, respectez les gestes barrières, protégez-vous et faites beaucoup, beaucoup attention à tout. On est, on est dans une énergie spéciale. Priez, priez beaucoup. N'importe de quelle religion vous êtes, priez beaucoup. Méditer, demander de l'amour pour tout le monde et que les choses s'arrangent. Voilà. Parce que l'oration, la prière, la méditation, ils ont beaucoup de pouvoir dans les énergies du monde et on doit envoyer beaucoup, beaucoup d'amour à tous les gens qui sont dehors et qui sont besoin. Donc, plein d'amour pour vous tous cette semaine, plein de courage pour les personnes qui reprennent et bien sûr, pour les personnes qui non, restez chez vous, c'est important. À bientôt. Et gros bisous et belles énergies pour vous tous.